Bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 mai, il est autour de 14 h et on débute ensemble un nouveau vlog. Cet après-midi, j'aimerais terminer ce coloriage. Je l'ai fini avec vous en live hier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'effet de brume et j'ai fait le ciel. Voilà. Et en fait, il me reste à colorier une serre, là ici, une plume qui est ici, et les oiseaux à venir les ombrer un petit peu. Ça va aller vite, je pense. Et ensuite, j'aimerais terminer un coloriage dans le Funny Tales. Voilà, de Kevin Theohart. Donc, je vous le montre pas parce que c'est pour un duo pour la Colo Battle de Melissa Colorfila. Il me semble que je peux vous le montrer, mais comme il n'y a pas que moi d'impliquer, je préfère être prudente. C'est pareil, comme pour le Mythomorphia, je n'ai que quelques détails à faire. Donc c'est bien, je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir terminer 2 coloriages. Ça fait plaisir et j'aimerais revenir dans le 4 saisons. Donc j'avais quand même pas mal avancé. Dans le sens où j'ai fait tout le pourtour. J'ai commencé l'intérieur avec l'arbre et je vais faire beaucoup d'aquarelle, hein, donc je pense que ça va aller quand même vite. Et pour ces arbres là, je vais me servir d'un tuto d'aquarelle, d'un nouveau livre d'aquarelle que j'ai commandé. C'est celui que j'avais emprunté à la bibliothèque et que j'ai reçu. Et je pense, si je me trompe pas, que j'aurai fini tous mes encours, sauf dans le vitro où j'avais commencé Blanche-Neige et les 7 nains dans une pomme, vous savez, avec la sorcière au-dessus. Je crois que c'est dans le vitro, le tome 1. Mais bon, je pense que ça va faire beaucoup pour aujourd'hui parce que le 4 saisons va me prendre du temps. Et donc, je vais me faire le focus sur ces 3 coloriages. Mais en même temps, ce soir, il y a le live de Virgin Colo. Et si je ne suis pas trop fatiguée, j'aimerais bien colorier pendant son live. Après, il va falloir que cet après-midi, je me ménage des pauses. Donc, à voir comment je vais pouvoir faire. Voilà, sinon je suis contente parce que hier soir j'ai fini le premier tome du Nom du vent de Patrick Rothfuss, je pense que ça se prononce, et là j'ai entamé le deuxième tome, toujours hier soir, de La peur du sage, donc c'est le deuxième livre du Nom du vent. Et j'en suis à la page 41, donc j'ai du mal parce que même s'il est moins long que le premier tome, il y a quand même 574 pages, voilà. Du coup, ça fait quand même un sacré pavé. Mais bon, le premier était presque à 800 pages, donc quand même, il y a 200 pages en moins. À peu près. Donc, je suis contente. Je pense qu'on va repartir sur la période où Quat était à l'université. Et c'est vrai que c'est une période que j'aime moins. Donc on va voir. Enfin, il y a des périodes dans l'université que j'aime bien et d'autres que j'aime moins. Donc je pense que quand je vais faire des pauses, je vais prendre mon livre tranquillement. Ou alors je suis en train de resuivre la série Grey's Anatomy. Bon, ça me fait un peu peur parce que je crois qu'il y a 18 saisons, le truc de fou. Et les épisodes sont un peu longs. Mais bon, à regarder comme ça de temps en temps, ça va. Je vais me concentrer que sur cette série pour l'instant. Après, c'est une série que j'avais commencé à regarder il y a très longtemps. Puis au bout d'un moment, je l'avais laissée tomber. Là, elle est disponible, donc je vais la regarder. Et puis voilà quoi. Donc j'ai bien de quoi m'occuper. Et sinon, je joue toujours à Disney Dreamlight Valley. Et ben, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a là, j'ai eu des moments où j'étais un peu fatiguée, comme pour changer quoi, et je pouvais y rester une journée entière, mais ça fait beaucoup quand même au bout d'un moment. Et sinon je continue toujours les Read With Me sur Twitch, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper détente quand on lit un livre. En fait, en général, il y a des sessions de lecture qui sont plus ou moins longues selon la personne qui fait le live.
Et voilà, et j'aime bien, j'adore cette ambiance. On lit, on a l'impression de lire, voilà, ensemble, et ça fait du bien. J'ai l'impression que j'avance un peu plus dans mes lectures comme ça. Voilà, on est allé dimanche à une foire des fleurs qui est bien connue. Et donc voilà, je me suis trouvé un hortensia. Alors mon mari aime bien faire des murs en pierre. Il avait fait un mur en pierre. Enfin, il a fait une sorte de petite allée, pas grand-chose. Mais quand même, il y a eu du travail parce qu'il y a deux murs. Et sur un mur, il a fait un arrondi et au-dessus, il a créé une sorte de jardinière. Donc parce que nous, on a quand même une terre très calcaire et les hortensias que j'aime n'aiment pas le calcaire. Du coup, on l'a mis là où on avait rajouté de la terre. Donc, j'espère qu'il va prendre parce que j'adore faire des bouquets d'hortensia dans la maison. Et là, je vous avais montré le parterre qu'on essaye de fleurir, voilà. Et ou planter aussi des plantes juste sans fleurs, quoi, juste avec du végétal. Et là, du coup, il a fait chaud, il a plu, il a fait chaud, il a plu. Tout est pratiquement sorti. Et dimanche soir, on est allé chez ma voisine qui vend des légumes. On lui a acheté des tomates, donc que mon mari a planté, et elle nous a offert quelques plantes. Donc grâce à elle, j'ai découvert le zinnia. Bon, là, elle m'a donné le nom des plantes, mais je l'ai oublié. Et bon, quand elle viendra à la maison, je lui montrerai et les plantes, et elle me dira leur nom, et du coup je les noterai. En général, c'est un peu comme ça que ça fait. Et puis voilà, et j'ai planté la monnaie du pape, je ne sais pas si vous vous souvenez, et en fait elle a poussé, elle a mis un peu de temps à sortir, mais apparemment j'avais fait 3 trous ou 4 trous, et elle a poussé sur 3 trous, je crois. Donc c'est bien, il me tarde de voir. J'espère que les insectes ou lapins et autres ne vont pas manger la pousse, la jeune pousse. On verra bien ce que ça va donner, parce que ce que j'avais semé en pot, là par contre tout a été mangé. Voilà les petites graines là, les petits comment dirais-je, les petites pousses bien tendres. Je pense que les insectes ou les animaux doivent l'aimer. Donc là tout a été mangé. Il me reste par contre du zinnia qui a repoussé sur la terrasse, sur la jardinière que mon mari a fait en pierre là à l'entrée. Du coup, c'est bien, j'en aurai quand même, sinon j'irai lui en demander. Si je vois que ça pousse pas trop, mais on dirait que ça suit bien son petit bonhomme de chemin, que ça pousse. Pour l'instant, c'est pas mangé, donc c'est chouette. Et puis, on a deux petits pots, on a deux grilles qui encadrent l'entrée de la maison avec un pot dedans. Ce sont des grilles qu'on avait trouvées sur un marché, sur une brocante. J'avais tout pensé, alors c'est en fer, hein, donc j'avais tout pensé et j'ai tout repeint. Les deux grilles, je crois que je vous les avais montrées sur un vlog, mais il y a très très longtemps. Et au début de ma chaîne, je pense. Et du coup, là, j'ai mis deux plantes. Alors, le problème, c'est que les pots, je vais vous les chercher, ça sera plus simple. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de place sous la caméra, mais le pot, il est assez petit, quoi. Donc, c'est pas évident. J'ai essayé d'y planter ces fleurs. Je connais pas le nom. Je les trouve trop belles. Elles sont mauves. Donc, voilà. Si vous connaissez le nom, je vous montre les feuilles que je trouve trop jolies. Je le laisse là. J'irai le remettre plus tard. Il y a eu l'orage hier, donc c'est bien. Elles ont bien été arrosées. De toute façon, quand je les ai plantées, quand je les ai mises en pot, je les ai arrosées. Donc tout ça pousse, ça fait du bien, hein, c'est la saison, hein, avril-mai, où on fait nos plants. Mais en même temps, il faisait tellement froid au mois d'avril que on n'avait pas mis grand-chose en terre, quoi. Donc voilà, voilà pour le blabla. Ça fait plus de 10 minutes que je blablate sans colorier. Donc j'avance dans mon coloriage, je pense que je vais écouter une petite vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 5h moins le quart et j'ai oublié que j'avais aussi le Summer Nights à finir. Donc c'est le Summer Nights du mois d'avril. J'ai fait les fleurs. Ça rend pas très bien là au retour écran et je dois faire une deuxième voire une troisième couche d'aquarelle. Donc vous voyez,
Là, je dois arriver à peu près à cette couleur, donc j'y suis pas tout à fait. Donc, je vais faire ça. Là, maintenant, ça va être un peu plus reposant, on va dire. Et puis, ensuite, je vais reprendre mon Pinocchio. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre donc le coloriage du Summer Nights qui a complètement séché, c'est bon. Je vais pouvoir le fermer. Je suis contente qu'il soit terminé. Voilà, j'ai fini aussi le coloriage dans le Funny Tales. Donc, trop bien, il me restait quelques petits détails. Maintenant, je vais me lancer dans le coloriage du 4 saisons. Oh, pardon. Donc, je suis bien contente. Je vais pouvoir les ranger. Ces livres, je suis bien contente de les avoir terminés. Après, il me faudra quand même commencer le Summer Nights de ce mois-ci, donc du mois de mai. Voilà, donc là, je vais faire une petite... faudrait que je le couvre, ce livre, hein, vraiment. Je vais me faire une petite séance de 4 saisons que je vais colorier tranquillement. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je suis trop contente parce qu'au milieu de tout ça, je suis arrivée à faire ma séance de sport. J'ai été hyper productive et j'ai vu qu'il y a une vidéo de Caro from Woodland qui est sortie. J'aime beaucoup les vidéos de Caro. Du coup, je vais la regarder tout en avançant ce coloriage. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve, je pense qu'il est autour de 17h30. J'ai pas fait attention à l'heure. Et je suis en train de ressortir mes livres de point de croix. Parce que, j'étais en train de regarder, assise tranquillement, la vidéo de Caro from Woodland. Et elle parlait de point de croix. Et moi, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire du point de croix. Et du coup, j'ai regardé un peu sur internet, mais j'avais trop rien qui me plaisait. Et je me suis souvenu que j'avais 2 livres sur le point de croix. Alors celui-ci est peut-être celui qui est un petit peu moins joli à mon goût. Et encore, il suffit de changer les couleurs des fils. Il y a des choses qui sont pourtant plutôt sympathiques, quoi. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Il y a des petits sacs comme ça, là, des petits pochons. Ça peut être super mignon. Mais je voudrais me lancer dans quelque chose de simple et qu'avec du point de croix. J'ai pas envie de faire de la broderie, vous savez, pointille et tout ça. Regardez ça, c'est magnifique. Une nappe comme ça, je sais pas si vous voyez bien, je vous rapproche. Voilà, moi je trouve ça très joli. Bon, je vais pas me lancer dans une broderie sur une nappe. Ça, c'est pas possible. Et j'ai ce livre-là qui est vraiment magnifique, qui est de Marie Suarez, qui est reconnue en fait dans la broderie. Moi, je connaissais pas du tout. Et en fait, je l'avais vue dans un salon créatif. Et c'est vrai qu'elle fait des choses absolument sublimes. Bon, là, je suis pas capable. Hein. C'est pas que du point de croix. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est du point de croix. Et en rangeant mon placard là que je vous ai montré pour réorganiser un petit peu mes livres, je me suis rappelé que j'avais des toiles. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Ça, je trouve ça très joli, mais il n'y a pas que du point de croix, quoi. Et j'ai peur que si à un moment, je m'embête un petit peu, eh bien, j'arrête. C'est sympa parce que là, on a juillet, août, septembre. Je trouve que c'est très joli. Et en fait, c'est pour faire une sorte... voilà, c'est pour faire ça. Donc, moi, jamais je me lancerai dans ça, même si c'est un rêve, j'avoue. Mais sinon, il y a d'autres choses. Donc, on a toutes les périodes de l'année, mais c'est vrai qu'on a aussi pas mal Noël. Hop, alors attendez, je pense que je peux le feuilleter avec vous. Et je me dis, si je vérifie bien les toiles que j'ai, les dimensions, pourquoi pas, vous voyez celui sur l'automne comme il est beau, pourquoi pas me lancer dans un point de croix, pas trop compliqué. Je ne sais pas si je vais trouver là dans ce livre,
Parce que vraiment, ce que je veux, même si je trouve magnifique... Oh oui, il n'y a plus de page. Ce que je voudrais, c'est un point de croix. Ah ouais, ouais, ouais. Il n'y a plus, il n'y a plus. Avant, comme à Sarlat, mais ça fait plusieurs moments, il y avait une boutique qui s'appelait, je sais plus comment, il y avait le prénom Sophie dedans. Et en fait, c'était une super boutique avec du point de croix, plein de petits tissus et tout ça. Elle était magnifique, cette boutique. Mais elle a fermé, hélas. Et moi, j'adorais y aller. Et c'est vrai que clairement, jeudi, je dois aller sur Sarlat. Et clairement, j'aurais fait un tour, quoi, pour me prendre un point de croix. Vous voyez, c'est magnifique, ça, regardez, en fait. Mai, août, novembre. Donc là, on a le printemps, la belle saison. Ah, on a ça aussi, c'est joli, ça, hein. Janvier, février, mars, avril, mai. Mais là, on n'est pas du tout dans du point de croix, hein. Il y a même du point de nœud et tout ça. C'est pas pour moi. Je sais que j'aurai pas la patience. Mais c'est magnifique, hein. Mais non. Non, 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 non. Regardez comme c'est beau. Mais c'est pas pour moi. Donc, je sais pas si quand même je vais me lancer. Vous voyez, là, il y a des points. Là, regardez-moi ça. Non, c'est pas dans ces livres que je vais trouver mon bonheur, j'espérais. Non, regardez là, tous ces petits points. Moi, vraiment, ce que je voudrais, c'est un point de croix. Donc, je vais voir si je peux en trouver. On n'a plus... regardez là, comme c'est beau sur Halloween, c'est trop chouette. Est-ce que vous voyez ici? J'ai monté un peu le téléphone, donc je vois pas trop. On n'a plus de mercerie, en fait. Cela dit, je vais aussi sur Gourdon et sur Gourdon, il y a 2 merceries. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que dans la semaine, j'y fasse un saut ou ce week-end? Non, là, c'est trop compliqué. C'est magnifique, mais je me remets juste au point de croix. Celui-là, c'est magnifique, hein, et bienvenue. Donc, je pense pas qu'il faille que j'aille dans des choses compliquées comme ça. Pour l'instant, je vais aller me poser avec la vidéo de Caro Framboulante. Je vais continuer à la regarder. Et j'avoue que j'ai bien envie d'aller me promener avec mon toutou. Mais ce sont des heures où j'aime pas trop parce qu'il y a beaucoup de circulation. Mais j'en ai envie. Maintenant, j'ai fait ma séance de sport. Est-ce que c'est pas trop si j'allais me promener? Mon mari va rentrer un peu plus tard ce soir. Du coup, voilà, on n'ira pas se promener. Mais franchement, j'en ai bien envie et ça ferait du bien à mon toutou aussi. Ça serait pas mal du tout. Il me semble que j'en ai un autre livre de broderie quand même. Je vais fouiller parce qu'il me semble que j'en ai un autre. Mais si, j'en ai un autre. Et je pense que celui-ci va faire mon bonheur. Alors, je vais replacer cela. Je l'ai trouvé, vous savez que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Alors, ce sont les broderies sur les verres et Noël. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je me dis que le temps que je le finisse, eh bien, voilà, il sera bien Noël. Ou l'hiver, du moins. Donc, il me semble qu'il y avait quand même du point de croix. Vous voyez, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et on a le patron. Donc, il faut que je prenne le temps de relire le magazine. Regardez, en attendant Noël. Ça, ce sont les choses qui me plaisent. Rouge, moi qui aime le rouge. Rouge et blanc. Et j'ai en plus ce genre de toile à la maison. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Regardez comme c'est beau. Bonjour et bonne journée. Oh, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Donc... on peut le feuilleter. Je pense que c'est une vieille édition parce que je l'ai vraiment depuis très longtemps. Je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Janvier 2011. Donc je pense que je peux le montrer sans problème. Alors c'est un livre de broderie créative. Ah oui, les éditions de Saxe. Ah, je pourrais aller sur la chaîne YouTube les éditions de Saxe. Oh, c'est beau ça aussi, c'est simple mais c'est beau. Ah oui, mais c'est pour faire ça. Je vais regarder en fait exactement parce que je pense que je peux me débrouiller
parce que ça c'est une toile de 25 par 25, donc je vais pas me lancer à faire ça. Je vais me débrouiller, je vais bien trouver quelque chose, mais c'est ce livre que je cherchais, donc je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai juste du fil rouge à trouver, donc ça je vais y arriver quand j'aurai mon rendez-vous à Sarlat. Et ben, du coup c'est pas compliqué, je trouverai du fil rouge et peut-être même une toile. Donc il va falloir que je choisisse ma broderie, mon point de croix, et puis ben go go go. Je pense que ça va me plaire de m'y remettre. Ça fait longtemps que j'y pense, que j'en ai envie. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec le point de croix. Je retourne voir la vidéo de Caro from Woodland. Je vais me poser le dos parce que là, j'ai fouillé partout pour retrouver ce livre. Et puis, ben, on se retrouve demain maintenant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et oui, on a des framboises là qui commencent à pousser. Et là, il y a plein d'insectes qui viennent butiner. On en a même une qui est rouge. Hop, deux qui sont rouges. Les voilà, tu vois toutou. C'est notre tradition d'aller voir nos plantes le matin et même l'après-midi. Et alors, depuis le temps que je vous l'ai montré, donc là, c'est un rosier ancien que j'avais acheté justement à l'abbaye nouvelle et qui est en pleine fleur. Alors j'ai très envie de couper des branches tellement il y en a, et en plus j'en ai un derrière, pareil, c'est le même et qui a encore plus de fleurs. Et depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, ben vous voyez, c'est sorti. Hop, alors là mon chéri il a mis un thym citron, mais je pense que cette plante là et celle-ci vont bientôt l'envahir, donc c'est dommage. Là, on a notre thym qui est en fleurs. Et on a différentes fleurs. Donc, c'est trop chouette. Et même maintenant, il y a des plantes qui se sont ressemées. Donc là, ce que vous avez devant, c'est un rosier. Mais d'autres plantes se sont mis. Donc, je pense qu'il va falloir faire des boutures et séparer un peu. Ça, j'adore. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous connaissez, je vous montre la feuille. Donc là, on a cette... Alors, il y en a même une qui est venue se planter dans le mur. Donc, on la laisse. C'est trop beau. J'adore. Donc là, c'est notre casier où on a tous nos pots qu'on laisse là dans une cagette. Voilà. Et là, ben, on a replanté quelques plantes parce qu'on a vraiment cette zone-là d'ici à ici. Où rien ne pousse parce que l'été quand il fait très chaud, cette zone là est vraiment, en plus on est vraiment plein sud, donc c'est très sec et c'est une zone où il n'y a pas d'ombre. Donc là on y a quand même mis des soucis, on y a mis des plantes que ma voisine qui fait des plants nous a donné. Donc on verra bien ce que ça va donner. De toute façon on fait des essais. Donc là il y a les boutures de mon chéri qui ont l'air de prendre, à part, une ou deux. Bon là, mes graines de zinnia se sont fait... ah non, elles se sont fait complètement manger. Et on va aller voir. T'es là, mon toutou? Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Et puis, eh ben là, on a nos boutures. Et puis là, les plantes recommencent un petit peu. On a encore une zone où on n'a pas trop d'ombre, mais on a un rosier quand même qui a pris, on a des soucis. Et on a des fraises aussi. Voilà, et puis on a après là on a la zone où il y a encore de l'ombre à nouveau. Donc vous voyez, on a de beaux rosiers.
Cette plante là, je sais plus ce que c'est, mais elle est en bouton. Voilà, et jusqu'ici. Donc ben, ça a bien pris, c'est chouette. Ben, il me tarde de voir si cette partie du talus et si l'autre partie ça va fleurir. Sinon, on avait même essayé de mettre des plantes de rocaille. Ça avait pas pris, ça avait vraiment séché. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Peut-être mettre des buissons juste au-dessus, mais je pense pas qu'il y aura l'ombre quand même. Et puis là, on a mis nos tomates. On a 10 pieds de tomates, je crois. Non, un peu plus. Ouais, 10 pieds, je pense. Voilà, et on a un petit pied de basilic ici. Donc ça, c'est chouette. Là, c'est mon chéri, il a fait des grosses jardinières. Et donc, nos tomates là. Et on a un pied de persil quelque part. Mais je crois pas que ce soit là, le pied de persil. Enfin, voilà. On va leur montrer devant. Tu viens, mon toutou? On va leur montrer devant. Alors là, j'ai un rosier, mais qui a attrapé une maladie, donc on l'a soigné. J'espère que ça va passer. En tout cas, les feuilles qui sont touchées, il va falloir attendre qu'elles tombent et que d'autres repoussent, quoi. Mais il fait tellement chaud, froid, humide, plein de pluie, enfin surtout plein de pluie, humide et chaud, mais très lourd, du coup, bah, forcément. Et là, j'ai ma verveine citron, mais qui est repartie du pied, elle n'est pas repartie des branches. C'est la première fois qu'elle fait ça, donc il va falloir que je coupe tout ça. Sauf que ça commence à être très dur, donc il va falloir qu'on le fasse avec mon chéri. Et je vais vous montrer la jardinière dont je parle. Il est là, mon toutou, mais qu'est-ce qu'il est sage. Mais qu'est-ce qu'il est sage. Attends, on reste encore un peu dehors. Ah oui, alors, je vous avais parlé dans le vlog de ces plantes-là. Vous voyez que j'ai planté, je vous le montre. Comme ça, vous avez la grille que j'ai poncée parce qu'elle était toute rouillée et qu'après, j'ai peint en noir. Et là, c'est la petite jardinière dont je vous parle, que mon mari a fait en pierre. Voilà. Donc, il y avait déjà une vigne, mais qui est morte et il y a eu une pousse. Et donc, c'est bon, on a réussi à la sauver. Et là, j'ai mes graines de zinnia qui poussent. Donc c'est trop bien. Et là on a un pied de persil. Et je vais vous montrer mon hortensia. Pour le coup on fait le tour. Et là j'ai mis mon hortensia. Enfin c'est mon chéri qui l'a mis, c'est pas moi. Donc là en fait c'est une sorte de mur que mon chéri a fait. Voilà. Et là c'est comme une sorte de jardinière où il a mis pas mal de terre. Donc j'espère que ça va fonctionner pour l'hortensia qui normalement n'aime pas le calcaire. Et nous, on a une terre qui est très calcaire. Voilà, et là je vous montre le rosier qui vraiment est très grand. Mon toutou qui arrive. Donc je pense que je vais en faire des bouquets pour la maison, ça va être agréable et je vous le montrerai. On se retrouve, nous sommes le 24, mercredi 24 si je ne me trompe pas. Et il est autour de 17 heures. J'ai avancé un petit peu dans mon coloriage, j'ai fait tout ce qui est fond en tout cas de végétation. J'ai commencé un petit peu à faire la rivière, il va falloir que je vienne la retravailler. Et là il faudrait que je me trouve en fait sur internet une image de ciel. Je comprenais pas trop le fond, mais en fait là c'est un arbre, en fait c'est toute la partie végétale de l'arbre, sauf que moi j'ai envie de laisser mon arbre mort. Du coup le ciel prendra toute cette partie là, mais je suis contente parce qu'il y a une chance qu'il soit fini aujourd'hui. Cela voudrait dire que je pourrais reprendre le vitraux que je vous ai montré là de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc ben, ça c'est trop chouette. Si j'arrive à le finir aujourd'hui, je serai contente parce que ça fait un petit moment que je le traîne, même si forcément je fais d'autres choses entre temps. Je l'avance un petit peu à mes temps perdus, on va dire.
Et alors, si j'arrive à faire le vitraux de Blanche-Neige, ben, ça voudra dire que j'aurai fini tous mes encours, si je me trompe pas, du mois d'avril. Donc ça, c'est trop bien. Donc ben, j'avance tranquillement. Je sais pas trop comment faire cette partie là du sol. Est-ce que je le fais un peu en terre? Là, la terre, je vais revenir la travailler. Je vais pas la laisser comme ça. Alors pour moi, je me suis dit que c'était de la terre vu que là, il y a la rivière. Ça m'a semblé logique comme ça. Bon, je sais pas si vraiment l'illustratrice a voulu faire comme ça, mais après, c'est pas grave. J'ai vraiment essayé de faire des dégradés de verre pour vraiment faire un effet de profondeur. Voilà, je suis assez contente du résultat pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une image sur Internet. Voilà, et puis je vais essayer de trouver aussi une image de sol. Ou alors je reprends ces couleurs-là. Ça pourrait être pas mal aussi de reprendre peut-être un ocre jaune mélangé à un brun Van Dyck. Pour cette partie de terre là, j'ai utilisé un brun Van Dyck et un Caput Mortuum. Là, pourquoi pas faire un petit peu différent, mais attention, faut pas que je fasse trop jaune. Et en même temps, ça rappellerait un peu, vous savez, là, ces feuilles là, ces feuilles d'automne autour. Donc, ben, je suis contente si je peux l'avoir fini pour le mois de mai. Comme ça, ben, le mois prochain, ce qui est sûr, c'est que j'y reviens dedans. Je ne sais pas encore quelle illustration j'aurais choisi. Je la choisirai au mois de juin. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir entamé et je pense que le tour, je vais le laisser blanc en fait, le fond. Bon, il y a le cadre là que bien sûr je vais colorier. Je sais pas encore trop comment. Est-ce que je la fais façon feignante avec un stylo gel ou est-ce que je prends mes crayons de couleur? Après, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'espace. Donc, il est possible que je prenne mes stylos gel et que je prenne celui-ci, là, le cuivré. Je pense que ça va aller très bien. Donc, je suis un petit peu en questionnement pour le ciel et le sol. Et une fois que j'aurai fini ça, et ben, mon coloriage sera terminé. Il va falloir que je blende quand même un petit peu le chiot parce que je l'ai fait hier soir et il commence à faire un peu nuit et il me semble, hein, je suis plus sûre. En tout cas, là, on a une bonne luminosité. Ah non, c'était peut-être que c'était l'orage. Du coup, la luminosité n'était pas très bonne. Pardon. Du coup, là, faudrait que je blende un petit peu. C'est pas très joli. Et là, que je repasse sur les parties que j'ai tachées. Peut-être qu'il faudra que je repasse sur tout. On va le tester. Parce que sinon, j'ai pas envie de faire de différence entre les tâches, vous voyez. Ouais, il va falloir que je repasse sur toutes les tâches. Et sur la truffe. Mais bon, ça, c'est pas grave du tout. Au contraire, je trouve même que ça a un côté très relaxant. Voilà, donc c'est ce que je ferai. Donc je vais avancer un petit peu pour mon ciel. Ce matin, j'ai fait le montage de ma vidéo. Elle est en train de s'exporter. Elle va pas tarder à être mise en ligne. Donc ça, ben, c'est trop bien. Et voilà. Donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. Mon mari ce soir a une réunion pour le foot. Du coup, ben, je pense que je vais préparer le repas dès qu'il va rentrer. Ça se trouve, il va m'aider. Et après, ben, je me remettrai au coloriage. Pardon. Et du coup, comme il n'est pas là, je pourrais vous reprendre. Il n'y aura pas de bruit particulier. Pour les verres, j'ai utilisé toujours les mêmes couleurs, mais j'ai fait des mélanges. J'ai utilisé un verre de vessie et un verre sapin. Mais à chaque fois, j'ai fait des mélanges. Donc, du coup, ils n'ont pas tous le même aspect, mais on voit quand même qu'ils sont un petit peu dans la même gamme. J'aime bien faire comme ça, j'avoue. Il faut que je revienne peut-être retravailler mon herbe. Là, je la trouve pas très réussie par rapport à mon coloriage, vous savez, dans Frères d'ours du chef-d'œuvre. Je pense que ce mois-ci, j'aurais fait aucun des challenges. Donc, je pense pas que je vais arriver à faire le Summer Nights. Quoi qu'on est le 24, donc on ne sait jamais. Peut-être que je prioriserai le Summer Nights par rapport
au vitraux. À voir, à voir. Après, on est le 24, hein, comme je le redis. Si peu que le Summer Nights, je le fasse à l'aquarelle, ça peut aller assez vite. Et faire le vitraux, Summer Nights et vitraux. Je suis pas allée dans le Enchanted Faces pour Ice Angel. Je suis pas allée ni dans le Blanche-Neige, ni dans le Fairy Miracles. Voilà. Donc, bon, écoutez, c'est pas très grave, c'est comme ça. En tout cas, je suis contente des livres dans lesquels je suis allée et je suis aussi bien contente d'avoir fait le plus possible d'encours, de les avoir terminés. Donc, c'est chouette. Et puis, bon, un mois sans challenge, c'est pas mal aussi. Je pense que j'aurai pas le temps de faire le coloriage bonus du Mythomorphia. Bon, c'est pas très grave. Et puis voilà. Et puis il va falloir que je commence à penser à choisir les illustrations du Mythomorphia pour vous les proposer dans le groupe, pour que vous puissiez voter pour l'illustration qu'on fera au mois de juin. C'est pas mal comme ça. Mais bon, en tout cas, je me concentre sur le présent et je vais continuer ça. Je vais me chercher un petit ciel parce que je voudrais faire un ciel peut-être un petit peu orageux. Ça serait pas mal. Je trouve que ça irait bien avec les tonalités. Faut que je vienne travailler ma rivière aussi, il ne faut pas que je l'oublie. Je pense pas que ce soit un papier qui soit fait bien pour l'aquarelle. Alors après, vous voyez, je l'ai passé, j'ai pas eu trop de soucis, mais je pense pas que ce soit le meilleur papier pour l'aquarelle. Bon, après, j'ai de la gouache, hein, je me débrouillerai. Malgré tout, il le supporte assez bien parce que, alors j'ai pas fait beaucoup de mouillé, mais vous voyez, il n'a pas non plus énormément gondolé. Je sais pas si vous voyez. Donc, mais j'ai mis en même temps très peu d'eau. Donc, ceci explique cela aussi. Je vous laisse et puis on se retrouve du coup tout à l'heure. Alors, il est 17h45 et j'ai fini mon coloriage, donc je suis assez contente de ce qu'il rend. J'ai fait un peu, vous savez, je me suis dit que c'était un peu une sorte de parc et qu'il y avait une allée un peu pavée, quoi, légèrement pavée. Donc, je me suis amusée, j'ai repris un pochoir que j'avais acheté. J'ai pris en fait les trous qui étaient les plus petits. Vous voyez, j'ai pas pris des zones comme ça qui étaient très grosses. Voilà, je vous montre comme ça. Et du coup, j'ai fait comme si c'était une allée pavée. Et alors, je pense pas que vous le voyez, mais je suis venue border les pavés avec une couleur plus foncée pour vraiment donner l'impression que enfin, je sais pas, un effet de relief. Et j'ai tenté avec ma couleur ocre jaune de venir foncer, de faire une zone un peu plus foncée sous le chiot, histoire qu'on n'ait pas l'impression que le chiot flotte. Et finalement, ça ne paraît pas tellement. Mais bon, on a bien l'impression que le chiot soit assis par terre. Et définitivement, je ne vais pas colorier, enfin, faire un fond. Je pense que je trouve que c'est beau comme ça me suffit. Et j'ai utilisé, pardon, quel feutre? Est-ce que je l'ai sous la main? Non. Ouais, j'ai utilisé ce feutre-là, le Dual métallique hybride, qui donne une jolie couleur cuivrée, mais avec des effets, un peu d'effet dedans. Hop, est-ce que, ah, je pense que là, vous voyez quand même un peu. Peut-être que vous voyez. Voilà. Et je trouve que ça va bien dans l'ensemble. On est un peu dans les couleurs et du parc et des feuilles, des noisettes et tout ça. Donc, ben, je suis contente de l'avoir terminé. Je vais pouvoir le rajouter dans mes coloriages terminés pour ne pas l'oublier à la fin du mois. Je pense pas que je vais l'oublier sincèrement, mais bon, on ne sait jamais. Et alors, si je compte bien, j'aurais fait, sachant que le mois n'est pas fini, hein, il reste encore pratiquement 7 jours. Alors, attendez, je vais avoir fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloriages, dont le Mythomorphia quand même, qui est une double page. Je n'ai pas fait d'autres doubles pages.
Voilà. Je vais continuer avec le vitro. Je pense que là, je vais me poser un petit peu. Je vais aller lire tranquillement. Oh, il me manque de l'aquarelle là, ici. Euh, des fois, il faut lever le nez pour se rendre compte de ce qu'il peut manquer. Hop. Voilà. Donc là, je viens le faire. Qui n'est pas une sorte de blanc. Je viens même foncer un peu. Voilà. Ok, ok. Donc je vous laisse, je vous reprendrai tout à l'heure dans le vitro. J'aimerais quand même bien revenir dedans le mois prochain. Hop, je fais attention de ne pas... Ah, celui-là, il me tarde de le faire. Mais je vais attendre vraiment le plaisir d'attendre le mois d'octobre. Voilà, mais j'ai très envie. Il faudrait quand même que j'aille dans les parties de printemps. Mais c'est vrai que j'aime tellement l'automne que de suite, voilà, j'aimerais bien faire celle-ci, ça me plairait beaucoup. De faire, je sais plus comment il s'appelle, Rémi, je crois, de le faire. Mais bon, il y en a tellement dedans qui sont vraiment jolis. Il y a celui-ci aussi, on passe en mode été, donc pourquoi pas. J'aimerais bien le faire celui-là aussi parce que j'aime beaucoup ce dessin animé. Faudrait que je le re-regarde. D'ailleurs, Maëva avait fait celui-là. Peut-être aller quand même sur les coloriages du printemps qui, si je me trompe pas, sont à la fin. Ah non, c'est l'automne. Oh, je sais pas trop. Oui, c'est le printemps avec les œufs de Pâques et tout. Ah, celui-là pourrait être joli à faire. Bon, bref, en tout cas, je vais pas choisir le color. Oh, celui-là, j'adore. Je vais pas choisir le coloriage. Oh, il est beau celui-là. Là, on est en hiver du coup. Oh, j'avais pas fait attention à celui-là. Qu'est-ce que je le trouve beau. J'adore, j'adore. Du coup, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Nous sommes le vendredi 26 mai, il est 14 heures. Hier, j'ai commencé un nouveau coloriage dans le livre La petite sirène de Amandine Young. Voilà. Et je suis trop contente. En fait, Amandine, hier, je crois, ou avant-hier, mercredi, je sais pas, je suis un peu perdue dans les jours, a fait un live en coloriant la petite sirène. Pas cette illustration, une autre illustration que j'adore, où la petite sirène monte un cheval. Si je la trouve, elle devrait être... Ah ben voilà, la voici. Elle est magnifique cette illustration aussi. Et puis j'adore ce cheval, moitié hippocampe. Voilà, donc du coup je l'ai commencé avec un grand plaisir. Pour l'instant j'ai tout fait à l'aquarelle. La queue de la sirène, il faut que je la retravaille un petit peu dans les dégradés, dans ce sens ou dans l'autre, mais j'en suis bien contente. Les algues là, elles sont pas finies. Là j'ai fait un effet hier en live, j'ai fait tout ça en live hier. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur parce que là j'ai voulu faire un sol et là j'aurais dû repartir avec cette même couleur quitte à foncer en dégradant. Donc là je vais essayer de reprendre comme il faut de ce côté. Donc je suis bien contente, je l'aime beaucoup là ma petite sirène. Et puis dans le vitro, j'ai quand même avancé un petit peu. Voilà. Le voilà, il va falloir que je lève un peu mon trépied. Donc le voilà. Donc j'ai quand même rempli la partie intérieure de la pomme. J'ai pas encore tout à fait fini le contour, il me reste ce contour là. Je pense que cet après-midi je vais m'y poser tranquillement en continuant de regarder la vidéo des coloriages de la collection de livres de Zazou.
Donc voilà ce que je vais faire. J'ai pas encore mangé, donc là je vais aller manger. Et puis ben, je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Je pense qu'il est déjà suffisamment long. Et ce soir en live, ben, je vais reprendre ma petite sirène. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!